Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, j'ai reçu une boîte de marqueurs acryliques de chez Artix. Donc là, c'est la boîte des 90 couleurs. Et quand on voit là le nuancier, on se dit qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc je vais là vous proposer qu'on fasse vraiment le nuancier et qu'ensuite on puisse réaliser un petit test dans un livre de coloriage mystère. Alors, je les ai déjà un petit peu regardés, j'ai déjà ouvert. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez des racks qui vous permettent de bien les mettre debout. À savoir qu'ils sont arrivés au départ sans numéro ni rien dessus. Il y avait des petits autocollants à placer sur les marqueurs. Donc par exemple ici, comme vous pouvez le voir, vous avez l'autocollant numéro 13 que j'ai mis là sur le dessous du marqueur. Et vous aviez des autocollants comme ça plus grands que moi je mets sur le bouchon plutôt que sur le corps du marqueur. Comme ça, si je rachète la même gamme et que j'ai besoin d'en remplacer un, je n'ai plus qu'à récupérer le bouchon, le remettre sur le nouveau. Pas besoin de m'embêter à tout refaire, à remettre l'étiquette et tout. Voilà. Donc ça arrive sans les numéros, c'est à vous de mettre les petits autocollants. Je vous avoue que ça, c'est un truc qui est assez long, là, surtout avec 90 marqueurs. C'est pas trop ma tasse de thé de devoir m'embêter à mettre les numéros moi-même. Mais voilà, c'est pas le seul pack de chez Artix qui se présente de cette façon et où vous devez vous-même remettre les numéros. Donc voilà, une belle boîte de 90 marqueurs et on va regarder ensemble ce que donne le nuancier. Voilà, donc j'ai réalisé mon nuancier. On a bien là toutes les couleurs, donc ça fait quand même une sacrée palette de couleurs. On a beaucoup de tons là dans les jaunes, jaune orange, ça vient vraiment jusque là. Je ne sais pas du tout pourquoi les deux teintes là se retrouvent ici. J'ai suivi le nuancier Artix, enfin je les ai mis dans l'ordre comme c'était. Donc je ne sais pas pourquoi les deux là vont là, parce qu'à la limite moi je les aurais bien ajoutés vers ici, dans toute cette gamme là, mais bon. On va avoir pas mal de teintes roses qui partent sur du rouge. Au niveau du bleu, vous en avez ici et on va en avoir aussi un petit peu là. Comme vous pouvez le voir, on a aussi quelques verts. On part sur du vert un peu plus clair. On va aller sur du vert peut-être plus naturel, plus smooth ou chose comme ça. Vous allez avoir ici... Bon, alors celui-là, il est quand même très pétant, donc... moi, c'est pareil, je ne l'aurais pas forcément mis là, mais bon. On va avoir quelques touches de mauve. Au niveau des teintes un peu peau, brun, voilà, vous avez tout ça ici. Par contre, c'est au niveau des gris qu'on n'a pas grand-chose, puisque là, alors les deux là, ce sont des teintes métalliques, donc vous avez le gris qui va faire en fait argenté, et bon, là du doré. Donc en gris, grosso modo, on a celui-là, peut-être à la limite ça, là, les deux là qui font un peu gris bleuté. Le 76 que je trouve qui tape un petit peu, enfin qui tire un peu, pardon, sur le mauve. Mais voilà, je trouve qu'au niveau des gris, il en manque. On a besoin d'un peu plus de gris. Voilà, le noir est un beau noir bien soutenu. Bon, bien sûr, vous avez un blanc aussi. Pour ce qui est de couvrir, là, pour mon nuancier, à chaque fois, j'ai mis 2 couches. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Disons que forcément, les couleurs plus claires ont plus de mal, mais sinon, ça va. Voilà, ça, c'est juste 2 couches. Donc, franchement, on est quand même sur des marqueurs qui couvrent plutôt bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test directement dans un colo mystère. Et pour cela, j'ai prévu de partir dans mon mystère Best of Héroïne. Voilà, donc on va faire un test là-dedans. Et puis voir vraiment si ça couvre bien.
Voilà donc où j'en suis de mon test dans mon livre de Colo Mystère Best of Heroine. Alors, tout ce que j'ai fait là a été fait avec ces 90 marqueurs, enfin cette boîte de 90 marqueurs acryliques de chez Artix. Comme vous pouvez le constater, ma petite Mirabelle et la grand-mère n'ont pas la peau de fête. Pourquoi? Parce que je trouve que les teintes que je peux avoir là ne correspondent pas, enfin voilà, ça va pas pour moi pour faire la teinte peau. Je pense que je vais utiliser d'autres marqueurs acryliques pour faire la version peau. Ensuite, au niveau des couleurs, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que ce que vous pouvez avoir là, hein. J'ai fait au mieux avec les couleurs qu'il y avait donc dans ce pack pour justement pouvoir en essayer le maximum. Voilà, donc c'est pas totalement raccord. Par exemple, les cheveux ne devraient pas être totalement comme ça, mais je voulais vraiment essayer au mieux avec mes nouveaux Artix. Pour ce qui est de couvrir, là, à chaque fois, j'ai mis 2 couches. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avec 2 couches, c'est quand même plutôt pas mal. Pas trop de soucis, pas trop de marques. Bon, peut-être un peu plus pour la teinte là, hein, la partie là, on voit un peu plus de marques. Pour le reste, franchement, ça va. Le petit bémol, je dirais que c'est pour les teintes là plus claires, tout ce qui est jaune, ça m'a fait pas mal de petits dépôts. J'ai pas l'impression que ce soit le papier qui réagisse, j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu la pointe, enfin la mousse des pointes des marqueurs qui au bout d'un moment me fait des petits dépôts. Donc bon, après je vais frotter comme ça pour essayer de les enlever, hein, maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir. Mais voilà, c'est un petit peu le souci que j'ai rencontré, c'est que ça m'a fait quelques dépôts dans les couleurs là. Voilà, sinon franchement, rien à redire. Euh, Ça couvre, aucun problème. On se retrouve avec des marqueurs qu'on n'a pas besoin donc euh, pas de secouer ni rien. Voilà, ça reste vraiment des marqueurs bien pratiques quand on veut faire du colo mystère. Top aussi, je pense, pour ce qui est de cacher les lignes dans des colos basiques, hein. Moi, je sais que j'ai d'autres gammes, d'autres boîtes comme ça de chez Artix avec ce type de marqueur-là. Et ça me va très bien pour camoufler des traits quand je fais des colos basiques. Voilà. Donc vraiment, pas de souci. Au niveau des pointes, d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas vraiment montré ça. On a donc voilà, des pointes de ce format-là, hein, version brush. Moi, j'aime beaucoup ce format, tout simplement parce que vous pouvez faire des plus petits traits, enfin des détails, des choses comme ça, ou tout simplement colorier une grosse zone. Voilà. Le petit bémol que je mettrai encore pour les marqueurs Artix, c'est que pour en avoir d'autres packs, je sais que je me suis retrouvée assez rapidement avec un ou deux marqueurs qui avaient séché. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est le fait de les garder stockés comme ça debout qui n'est pas au mieux. Je ne sais pas si c'est parce que moi je les avais eus ouais, quand il faisait bien chaud, donc courant été, choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui a fait que, étant dans le sud, hein, quand le soleil tape, c'est clair que chez moi, c'est une étuve. Bon, je ne sais pas. Alors, à voir avec cela si ce sera la même chose ou pas, mais en tout cas, j'aime toujours autant ce type de marqueur et je trouve que le résultat est pas mal. Maintenant, il me reste donc à faire la peau de mes personnages, parce que là, franchement, ma pauvre petite Mirabelle, elle fait flipper comme ça. Mais bien contente d'avoir pu les essayer et surtout il y a quand même un beau choix de couleurs. Voilà. Mais je dirais qu'il faut, enfin à mon goût, compléter au moins avec une gamme version teinte peau. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je m'occupe donc de faire une peau à mes personnages parce que là c'est plus possible. Et puis je vous montrerai sûrement sur mon compte Insta le résultat du colo, vraiment quand tout sera fini. Voilà, voilà. Je remercie Artix de m'avoir permis de découvrir ce pack de 90 marqueurs. Je vous mets bien sûr tous les détails indirectement dans la description de la vidéo. Si ça vous dit, laissez-moi vos petits commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous tente, allez-y, abonnez-vous. Juste pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao!